Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui nous concerne tous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir dépassé, perdre le contrôle des choses à tel point que tu te retrouves face au doute et que tu perds confiance en toi? Ça te parle? L'idée de cette vidéo, c'est que tu puisses prendre du recul et reprendre le contrôle face à une situation finalement qui n'est qu'éphémère, qui ne dure pas dans le temps. Donc je vais te raconter une petite anecdote. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'étais prévu une grosse journée, avec bien sûr plus de tâches à faire que d'heures dans la journée, tout simplement. En même temps, j'aime bien parce que c'est une façon de me challenger et de me dire, voilà, au moins je ferai le maximum de choses que je puisse faire. Sauf que, bien évidemment, la journée ne s'est pas du tout déroulée comme je l'avais prévu. Alors, arrivé sur les coups de 15 heures, j'avais pas eu le temps de faire la moitié de ce que je devais faire. D'autant plus que cette journée-là, mon conjoint était en déplacement et je n'avais personne pour regarder mes enfants. Comment te dire que c'est d'autant plus difficile à gérer? Je m'organise, mais au final, je n'ai pas réussi à me concentrer plus de 10 minutes, puisque j'étais interrompue à chaque fois par mes filles, ce qui est normal. Donc, je prends sur moi, j'essaie de m'organiser autrement. 2 heures plus tard, je me rends vraiment compte que je ne pourrais pas avancer tant que je l'avais prévu. Et clairement, j'ai une baisse de morale évidente. Je me dis, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Chaque journée se ressemble parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient se greffer, des choses que tu n'avais pas prévues. Et puis, de mon côté, j'avançais pas comme je le voulais, puisque j'ai envie de dire, la loi de Pareto marche très bien à ce niveau-là aussi, puisque 80% de mon temps, je l'avais finalement dédié à 20% seulement des tâches que je devais réaliser. Donc, ça n'allait pas du tout. Et à ce moment-là, je me suis sentie prise par l'émotion. À ce moment-là est arrivé les pensées négatives. Je vais pas y arriver, je vais jamais m'en sortir, comment je vais pouvoir avancer? J'ai dit stop. Alors voilà les 3 méthodes que moi j'ai utilisées. Clairement, ça a marché pour moi. J'espère que ça marchera pour vous. Mais vraiment, ce qui est très important, c'est de comprendre que les émotions vont vous mettre dans des situations de blocage. Vous allez être face au doute, perdre confiance en vous. C'est une évidence que les émotions, malheureusement, n'aident pas à garder la tête haute. Et à ce moment-là, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'une amie, de la personne qui vous est la plus proche. C'est important de pouvoir se confier, tout simplement. Cette personne va vous rappeler ce dont vous êtes capable. Elle va vous remettre dans le droit chemin avec quelques mots qui vont vous remettre un coup de boost, mais énorme. Et ça, c'est hyper important. Donc, à vous, vous entourer des bonnes personnes et de vous adresser à la bonne personne. C'est hyper important de pouvoir vous retourner sur quelqu'un qui va vous dire ne lâche rien, t'en fais pas, c'était une journée sans, ça va passer. Et oui, ça va passer, puisque tout s'arrête. D'accord? Ça, c'est important d'intégrer aussi. Tout finit par s'arrêter. Donc, ce moment difficile que vous êtes en train de traverser, où vous êtes submergé par le doute, va finir par s'arrêter. Donc déjà, le fait d'en prendre conscience va vous permettre de relativiser et de vous dire demain sera une autre journée. Ok? Ça a l'air d'être banal ce que je dis, mais c'est important de l'intégrer. Deuxièmement, n'allez pas regretter des comportements qui vont vous mettre face à de l'impatience face à vos enfants. Parce que généralement, quand on est dans ce cas de figure, on n'est pas satisfait de soi-même, on est pris par le doute, on n'est pas dans notre état normal, on n'est pas bien tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Les enfants le ressentent, puisqu'en fait, vous n'êtes pas au top de votre forme. Malheureusement, le fait est que c'est la fin de la journée. Les enfants sont généralement plus excités en fin de journée. Et vous vous retrouvez face à cette émotion qui vous submerge. Vous ne voulez pas le laisser transparaître, mais ça vous dépasse. Vous qui êtes normalement si avenant, si souriant, vous vous retrouvez dans un état. À ce moment-là, c'est la fin de la journée. Et c'est une heure fatidique avec les enfants. C'est l'heure généralement où ils sont relativement excités, ils sortent de l'école et vous avez le bain à faire, le repas préparé. Et en fait, à ce moment-là, vous n'avez pas la tête à ça. Et malheureusement, vous risquez de perdre patience. Vous allez perdre patience. Et ça va vous faire regretter des comportements que vous allez avoir avec vos enfants. Et ça risque de mal se passer. Et oui, ce qui risque de se passer va devenir moche. Je tiens à vous le dire, et vous le savez, ça vous est déjà arrivé. Donc, pour éviter de vous retrouver face à des situations comme celle-ci, il est important en amont de contrôler vos émotions, de vous débarrasser de ces mauvaises ondes qui vont vous faire vivre un enfer dans les heures qui vont suivre. Et ça ne sert à rien, puisque demain, tout ira bien.
Pensez au chemin que vous avez parcouru depuis ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années. Regardez les choses positives sur quoi vous avez pu avancer, évoluer et regardez le chemin parcouru. C'est hyper important parce que on oublie généralement et ça permet de reprendre des forces et de voir les choses de manière positive et de se dire voilà, en tout ce temps-là, j'ai pu avancer mais à vitesse grand V. Donc ça va vous redonner des forces. Et ça va permettre en fait d'éviter de partir une fois de plus dans l'émotion et de penser à du concret. Et clairement, vous allez reprendre les rênes. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me faire part de sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Ça sera avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo.